Mes rencontres avec André Rimbourg, alias Bourvil. Le hasard m'avait fait connaître cet homme, sur la fin de sa vie, lors d'un tournage à Cerbère, à la frontière espagnole, côté Méditerranée, où il tournait un film. Et bien voilà toute l'histoire, ne perdez jamais de vue, que l'Internet fit ses débuts qu'une vingtaine d'années plus tard. En 1969, Clairette, ma vieille et regrettée cousine tenait 2 hôtels à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, l'un dit la Vigie, un bel hôtel 3 étoiles, ainsi que le Central Hôtel. Un soir elle m'appela, ainsi que ma tante Louise. Elle était particulièrement préoccupée par le fait qu'un film de Jean-Pierre Mocky devait être tourné sur la commune en septembre. La production avait réservé la presque totalité de l'hôtel. À cette époque, le mois de septembre était considéré comme très calme avant sa fermeture en fin de mois. Une bonne partie du personnel saisonnier de l'hôtel partait louer leur service pour les vendanges dans les communes voisines. Le problème, soyons clairs, c'est qu'elle se retrouvait seule avec son fidèle cuisinier Gégé, qui était à cheval avec le Central Hôtel, en centre-ville. Elle nous appelait littéralement au secours. Comme elle nous avait déjà hébergés de nombreuses fois, gratis prodéo, nous avons tous accepté de bon cœur. Nous ne pouvions pas lui refuser ce service. De plus, cela nous excitait également un peu. Et nous voilà partis, à 1000 km de chez nous, pour une bonne quinzaine de jours. Allez, roulait petit bolide, à 4 adultes costauds et un bébé, dans un véhicule à 2 portes. Une fois arrivés, elle nous apprit qu'il y aurait André Bourvil, Francis Blanche et Michael Lonsdal. Un gros problème à solutionner sous 2 jours. Bourvil sortait d'une première hépatite et ne buvait que de l'eau de valse. Aucun des fournisseurs de ma cousine ne vendait cette eau minérale et elle n'en avait pas la vente. Mon oncle et moi décidèrent de partir, quoi qu'elle nous en coûtât, à la recherche de ce précieux breuvage. Eh bien, l'eau-de-val avait une diffusion plus que confidentielle dans le Pyrénées-Orientales. Finalement, nous en trouvâmes à Perpignan. Nous rentrâmes à la nuit tombante. Bon, le lendemain matin, premières arrivées des membres du tournage. Francis Blanche arriva au volant d'une voiture américaine décapotable bleu ciel et blanche. Il était accompagné de sa première maîtresse, une grande et splendide noire et d'une mignonne petite gamine, de même couleur. En 15 jours, je ne pense pas avoir vu déchausser ses grosses lunettes noires. Il était précédé d'une redoutable renommée chez les hôteliers de France et de Navarre. En effet, à son départ, il signait à l'envers ses chèques et certains ne furent jamais honorés. Bon, en bref, personnage très désagréable, car nous étions pour lui que du petit personnel, et notre ami Bourvil, lui, il avait passé la nuit dans le train, et il arriva à pied de la gare, dans un costume ordinaire un peu fripé, les yeux fatigués et 2 valises du même métal. Déjà on pouvait déceler une grosse différence de personnalité. Il salua tout le monde et un geste de la main et un sourire. Mocky arriva en milieu d'après-midi et me demanda immédiatement, sans même me regarder, une pelle forte brune, bien fraîche. 2 minutes plus tard, fier de moi, je me présentais avec ma bouteille de pelle forte ainsi qu'un verre éponyme. T'es pas dans le métier depuis longtemps, tu crois que je vais l'ouvrir avec les dents? Et blanc, prends bien ça dans les dents, j'avais oublié l'ouvre-bouteille. Pour le pourboire, je l'attends toujours. Ma tante se chargeait du service, et elle s'en chargeait parfaitement au grand soulagement de ma cousine Clairette. Roland, époux de ma tante, s'occupait de la comptabilité et de l'accueil. Tout se déroulait assez bien, mais Gégé le cuistot éprouvait des énormes difficultés à gérer la cuisine de 2 établissements, qui jusqu'à présent jouissaient d'une bonne réputation. Au 2e jour, la baisse de qualité se fit sentir. Les vedettes et techniciens désertèrent pour les petits restaurants de la ville. Seul Bourvil, Lonsdal et ses 2 tantes qui l'accompagnaient, restèrent fidèles au restaurant. Ma tante bichonnait Bourvil, en lui servant des coupes de fruits impressionnantes. Clairette faisait discrètement la tête, mais ça fonctionnait. Mon épouse, qui est normande, discuta rapidement avec Bourvil. Ils allaient souvent en fin de tournage se baigner en bas de l'hôtel. Lonsdal, quelle que soit l'heure de la journée, se baladait, avec ses 2 vieilles tantes, dans un tressaillant peignoir de bain jaune canari. Un soir, près de minuit, dans le hall de l'hôtel, à notre demande, Bourvil nous a raconté le scénario du film qu'il tournait. Il avait, outre son accent normand, quelque chose dans la voix et dans le regard, qui très rapidement générait un rire totalement délirant et incontrôlable chez son auditoire. Il le savait, et il en usait, le boutre. Je crois que je n'ai jamais autant rigolé de toute ma vie. Lui riait de nous voir rire, et comme son rire était communicatif, tout cela faisait boule de neige. Tout cela s'est arrêté tout net, à la suite de l'intervention irritée d'un client de l'hôtel, qui nous a demandé si, à cette heure, on ne pouvait pas aller ailleurs faire notre cirque. Je crois bien qu'il a dit là une grossièreté, et qu'il allait se plaindre à la direction. La direction,
Elle était là, comme nous, pliée en deux sur un des canapés du hall de l'hôtel, et les yeux rougis par tant de rire. C'est là qu'il m'aurait fallu avoir une caméra. Le film qu'il tournait était Les Talons, de Jean-Pierre Mocky avec Michael Lonsdale, Francis Blanchet et Jacques Legras. Cela n'a pas laissé une trace indélébile dans l'histoire du cinéma français. Mais c'est quand même un film de Mocky. Oui, et je ne m'en cache pas, j'ai pleuré quand André Rimbourg, dit Bourvil, est décédé d'une mauvaise hépatite virale en septembre 1970. C'était un brave et honnête homme qui avait conservé les traces de ses origines paysannes et avait su rester simple et d'un accès très facile. François, alias le Velton,